Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous, l'épouse de partout dans le monde. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le samedi 2 septembre. Je suis Steven Toutani. Et bonjour depuis VGR Jeffersonville, je suis William McMasters. Bonjour frère Steven, que Dieu te bénisse mon ami. Je te salue mon frère, que le Seigneur te bénisse aussi. Et sais-tu quoi? Nous sommes bénis. Amen. Il nous a montré ce message, nous a justifiés, a mis nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Et maintenant, malgré tout ce que le diable essaie de nous faire subir, le Seigneur fait tellement pour nous, son épouse. Amen. La bataille fait certainement rage, mais il nous a équipés de ce qu'il y a de mieux, sa parole. Et tu sais, tout comme le témoignage sur les poumons neufs qui a été publié la semaine dernière sur Lifeline, ce témoignage a vraiment touché nos cœurs et les réactions ont été incroyables. Oh, c'est très encourageant. Et oui, on peut dire qu'il a vraiment touché beaucoup de croyants à travers le monde, à en juger par les réactions. De mon côté, en entendant la citation qui a fait la différence pour eux, où leur foi a été ancrée, c'est tellement spécial. Cela montre encore plus à quel point ces bandes sont une lettre d'amour à l'épouse, une force vivante et émouvante de la puissance de Dieu disponible pour ceux qui y croient. Je suis tellement reconnaissant pour ça. Amen. Tu sais, il n'y a pas de mots pour exprimer ce que cela signifie quand vous avez un besoin ou une question sur votre cœur et que vous entendez la réponse sur les bandes. C'est fini. C'est tout. C'est tout. Absolument. Je veux dire, c'est ça. Ça ne peut pas échouer. C'est définitif. Oh, loué soit le Seigneur. Tu as parlé des réactions et j'aimerais en partager quelques-unes. Celle-ci vient d'Afrique et dit « Le timing de Dieu est parfait. J'avais besoin de ce témoignage ce matin. Il a arrêté Satan qui essayait de me décourager dans mon épreuve. » Et celle-ci vient des États-Unis. Ce n'est pas par hasard que j'ai entendu ce témoignage aujourd'hui. Je crois qu'il était pour moi. Je fais confiance au Seigneur pour avoir de nouveaux poumons. Je luttais contre l'essoufflement depuis 2020. J'ai touché le bord de son vêtement. Oh, j'ai bien aimé ça. Et une autre personne des États-Unis a mentionné à quel point c'était opportun parce qu'ils avaient fait une demande de prière pour un petit enfant souffrant de problèmes pulmonaires. Une autre de la Tanzanie. Quel témoignage inspirant. J'ai demandé au Seigneur une nouvelle paire de genoux et un nouvel ensemble de disques vertébraux. Ce témoignage m'a donné la force d'attendre ma guérison. Et du Royaume-Uni. Amen. Quel témoignage. Je crois en un nouveau foi par la foi. Si Dieu peut le faire pour ma sœur, il le fera sûrement pour moi. Et il y en a des centaines d'autres. Mais cela m'encourage vraiment et lève ma foi quand je vois ce que le Seigneur fait en utilisant ce moyen pour encourager son épouse dans le monde entier. Merci à Dieu pour l'application Lifeline et pour la façon dont l'épouse est encouragée en écoutant ce que Dieu fait à travers ce ministère des bandes. C'est vraiment un ministère vivant. La semaine dernière, nous avons parlé d'une demande de prière que nous avons reçue des frères Bouchard, notre bibliothécaire VGR à Libreville au Gabon. Pour résumer, le frère Bouchard a demandé la prière alors que l'élection présidentielle nationale se déroulait samedi dernier dans ce pays. Eh bien, une fois les résultats annoncés, les militaires ont pris le pouvoir et assigné le président à résidence. À l'heure actuelle, la situation est très active et incertaine. Si le Seigneur le veut, nous en saurons plus la semaine prochaine. Nous sommes convaincus que le Seigneur protégera les croyants sur place et nous vous demandons de continuer de vous souvenir d'eux dans la prière. Amen. Nous ne manquerons pas de le faire. Nous avons également parlé d'un problème au Mozambique avec le dédouanement d'un conteneur rempli de 3500 tablettes Agapao et de 20 systèmes d'alimentation électrique d'église dans la ville portuaire de Beira. L'ennemi fait des heures supplémentaires pour nous arracher cette cargaison. Mais nous nous accrochons aux mains de celui qui peut le remettre à nos soins et les placer dans les mains de son épouse bien-aimée. Nous vous demandons de continuer à vous joindre à nous dans la prière alors que nous luttons avec les douaniers dans cette situation qui perdure.
Nous croyons que vous avez apprécié la semaine dernière lorsque nous avons suivi Frère David Forsberg dans le passé, alors qu'il nous a raconté comment ses grands-parents ont assisté à la réunion de Frère Branham à Oslo, en Norvège, en 1950. Et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, comment ce message est encore très présent dans toute la Norvège. Et Frère Branham est toujours entendu dans les réunions à travers ce pays par le biais du ministère des Bandes. Si vous n'avez pas encore entendu la première partie, nous vous recommandons de retourner en arrière et de l'écouter. Voici la dernière partie de cette interview. Mais frère David, vous venez de mentionner comment cela s'est passé jusqu'au week-end dernier où 150 personnes écoutent la voix ensemble. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu de l'endroit où cela s'est passé et de ce qui s'y est passé? Oh oui, je vous parlerai volontiers de cette réunion. En fait, il y a eu 3 réunions. C'était vendredi, samedi et dimanche. Et une fois de plus, nous avons été témoins de la visite d'un grand nombre de dénominations différentes. Et pour moi, c'est très important parce que j'ai reconnu cela dans les bandes de Frère Branham, qu'il parle des pentecôtistes, des unitaires, des binitaires, des trinitaires, des nazaréens qui se réunissent et des catholiques. Et c'est la même chose que nous avons été témoins le week-end dernier. Une fois de plus, Frère Branham s'adresse à une assemblée mixte. Alléluia! Oh, merveilleux! Après la réunion, j'ai dit à l'assemblée, nous avons une grande rivière à l'extérieur de l'église. Je l'appelle le Jourdain. Vous savez, juste pour la rapprocher de Jésus. J'ai dit que nous avions le grand fleuve Jourdain à l'extérieur. Maintenant, vous avez écouté Frère Branham parler et je veux vous encourager, si quelqu'un veut se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et 11 personnes sont restées à l'écart et veulent se faire baptiser après cette réunion. Wow. Nous sommes donc allés à la rivière. Oh, wow. Nous avons eu ce merveilleux service de baptême. Et même les gens qui étaient dans les pentecôtistes, les trinitaires et ainsi de suite, ils ont témoigné. Je pense donc que Dieu fera peut-être quelque chose pour eux à l'avenir, pour qu'ils fassent un petit pas en avant. Amen. Et à la réunion suivante, il y avait tellement de jeunes qui voulaient recevoir le Saint-Esprit après les prochaines bandes. Alors, c'est vraiment formidable de voir ce qui se passe en voyant Frère Branham une fois de plus parler en Norvège à une nouvelle génération. Donc, Dieu, il ne fait pas de différence entre l'ancienne génération et la nôtre. Il nous a donné la même bénédiction et pour en être le témoin. C'est pour moi, c'est la meilleure chose sur terre. Je ne peux rien trouver de mieux. C'est vrai pour nous tous, frère David. Dieu n'a pas de petits-enfants. Ouais, j'ai aimé la façon dont vous l'avez exprimé. Amen. Et vous disiez que vous aviez une réunion de jeunes qui approche et que le Seigneur a déjà commencé à montrer qu'il y a beaucoup de bonnes choses en réserve. Vous savez, quand vous avez des gens qui veulent écouter Frère Branham, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle génération qui arrive. Vous voulez vraiment qu'ils aient de la communion et qu'ils soient ensemble en Scandinavie, dans la petite Norvège. Nous avons donc des amis au Danemark, le frère André Koufou et sa famille. Je l'ai appelé et je lui ai dit que nous devrions peut-être essayer de demander d'organiser un petit camp pour les jeunes à Bornholm, au Danemark. C'est une île en Scandinavie, une très belle île. Il a dit, oui, frère David, prions à ce sujet. Et nous avons lancé les invitations aux jeunes et j'ai pensé, oh, si nous en obtenons 20, ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux. Nous pourrons passer un week-end de bande avec eux et nous amuser beaucoup, vous savez. Mais au bout de quelques jours, c'était 100 à vouloir venir au camp. 100 jeunes de la petite Scandinavie. Wow. Le Seigneur. Pour en venir, et nous avons écrit en grosses lettres, William Branham sera l'orateur, vous savez. C'est fantastique parce que je sais que beaucoup d'autres églises ont des problèmes pour garder les jeunes ensemble. Mais nous n'avons pas besoin de les garder ensemble. Nous avons déjà quelque chose qui les maintient ensemble. Donc, aujourd'hui, alors que nous lançons cette invitation, ce sera à Bornholm et nous avons une longue liste d'attente en ce moment.
frère Gérald de Hollande, de la Voix de Dieu, nous soutiendra avec les nombreuses choses que nous pouvons utiliser avec les jeunes. Alors oui, c'est un réveil en cours, à mon avis. C'est merveilleux à entendre. Frère David, je ne peux pas vous dire à quel point j'ai apprécié d'entendre ce que le Seigneur fait et d'en apprendre davantage sur les premiers jours et sur la façon dont le Seigneur a travaillé dans votre vie. Et je veux vous dire merci, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, tout ce que vous faites. Vous êtes en première ligne là-bas. Je vous suis très reconnaissant et je vous remercie d'avoir pris le temps d'être ici avec nous aujourd'hui. Je vous remercie, ce fut pour moi un grand honneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, frère David. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant nous plonger dans un sujet qui couvre le monde entier et qui est un outil essentiel pour garder l'épouse de Christ unie. WhatsApp est l'une des applications les plus populaires au monde avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs. Pour de nombreuses personnes, c'est leur principale méthode de communication car elle est facile à utiliser et consomme relativement peu de données Internet. C'est également le cas pour les croyants dans de nombreuses régions du monde où l'Internet peut être très coûteux et peu fiable. Bien avant que le COVID n'arrête le monde, en 2020, le Seigneur avait prévu de garder son épouse connectée. Au moment où nous avons lancé l'application Lifeline en 2017, Frère Joseph a commencé à parler de l'utilisation de WhatsApp pour communiquer avec les croyants. Nous avons fait une liste principale de numéros de téléphone qui nous avait été soumis et lorsque le moment était venu, nous avons mis cet outil plein de ressources à profit et avons commencé à communiquer avec les croyants sur la plateforme WhatsApp. De plus, nous avons pu utiliser cette plateforme pour notifier les croyants du monde entier dans leur fuseau horaire spécifique, ce qui s'est avéré être un excellent moyen de nous garder tous synchronisés. Grâce à ce développement ainsi qu'aux lettres du Rassemblement des Aigles et à Lifeline, l'épouse de Dieu est restée connectée comme jamais auparavant. Pour faire simple, WhatsApp est en fait la branche outre-mer de Lifeline, qui touche beaucoup plus de personnes que l'application Lifeline seule. Sur le site branham.org, vous pouvez vous inscrire en anglais et en 11 langues étrangères. Français, allemand, hindi, italien, norvégien, portugais, roumain, russe, espagnol, tamoul et telugu. Environ une fois par jour, toutes les inscriptions sont téléchargées et la liste est mise à jour avec les nouveaux contacts. Dans la plupart des cas, la personne commence à recevoir du contenu dans les 24 heures qui suivent son inscription. La majorité des messages WhatsApp sont envoyés via des listes de diffusion. Il s'agit en fait d'un très grand texte de groupe, mais dont les noms et les numéros restent confidentiels. Normalement, lorsque nous proposons un outil comme celui-ci, nous automatisons le système pour envoyer les notifications à toutes les personnes figurant sur notre liste en même temps. Mais c'est beaucoup trop cher sur la plateforme WhatsApp et limité uniquement aux messages textes et aux petits documents. Cela nous empêchait d'envoyer des vidéos ou des sermons complets, comme la bande que nous envoyons chaque semaine sur le service du Branham Tabernacle. Pour cette raison, les moyens les plus efficaces d'utiliser les lignes téléphoniques physiques sont limités en raison du nombre de contacts que peut contenir une ligne téléphonique. Nous devrions passer à plusieurs lignes. Actuellement, nous avons 22 lignes actives qui divisent les inscriptions en sections basées sur la langue et la région. Dans la mesure du possible, nous présentons les fichiers de manière à ce qu'après le téléchargement initial, les utilisateurs n'aient pas besoin d'Internet pour continuer à profiter du contenu. Nous avons passé beaucoup de temps à rendre ces messages aussi petits que possible. Le format que nous utilisons chaque semaine est presque aussi petit qu'un message texte, mais ils apportent beaucoup plus qu'un simple texte ne pourrait jamais le faire. Dans la Bible, lorsque Paul écrit une lettre à sa congrégation, il pouvait s'écouler des mois, voire des années avant que chacun n'ait la chance de la lire et encore moins d'en avoir sa propre copie. Aujourd'hui, la lettre des aigles se rassemble, qui nous renvoie à cette même parole, peut être traduite en 11 langues étrangères et envoyée au monde entier en quelques heures seulement. Cela permet à l'épouse de rester unie autour d'une seule chose, la seule chose qui puisse nous préparer à l'enlèvement, ce message. Environ 118 000 numéros de téléphone sont actuellement inscrits pour recevoir des notifications sur WhatsApp. Le pays qui compte le plus grand nombre d'inscriptions est le Congo avec plus de 17 000. En outre, 50 à 100 nouveaux numéros de téléphone s'inscrivent chaque jour.
Au cours des 7 derniers jours, nous avons reçu des inscriptions de 74 pays différents. Nous savons également que ces messages sont immédiatement transférés, téléchargés et partagés avec les amis et la famille. Nous avons entendu dire que certains croyants partagent le contenu à plus de 9000 personnes sur leur propre liste. Le nombre réel de croyants touchés par ce seul outil est donc bien plus important qu'on ne le pense. Oh, loué soit le Seigneur pour cette ressource étonnante qui nous est donnée. Je sais qu'ici au Zimbabwe, beaucoup de croyants ont été vraiment bénis par la citation du jour, la lettre du Rassemblement des Aigles et tout le contenu qui arrive par WhatsApp, alors qu'ils n'auraient pas pu y accéder s'il n'y avait eu que l'application Lifeline. Et ce mois-ci a été un mois important pour nous. Je sais que plus de 300 personnes se sont inscrites à Lifeline sur WhatsApp et j'ai hâte d'entendre tous les témoignages qui en découleront. Alors que le monde est occupé à se nourrir de politique, de films, de commérages et de tout le reste, mais grâce à Dieu, son épouse reste connectée les uns aux autres par des témoignages, des rapports de distribution de tablettes, la prière et l'amour et surtout dans cette parole. Amen. Voici un rapport que nous recevons de notre représentant VGR à Johannesburg, en Afrique du Sud, frère Michael Mayala. Chers frères, voici tous les détails des activités de Young Foundation que j'ai menées ce week-end à Sion Tabernacle à Pretoria, en Afrique du Sud. Depuis le mois d'avril de cette année, le pasteur Benjamin Mabozo, dont dépend mon Sion Tabernacle, a ouvert sa porte pour accueillir VGR. Cette église des bandes exprime un grand intérêt pour exposer les jeunes et les jeunes enfants à l'écoute des bandes Young Foundation, les sermons du mois et des diverses activités proposées par VGR. Au cours des 5 derniers mois, j'ai été invité à tenir le service des bandes 2 fois par mois et à organiser des activités Cop Corner dans cette église. Ce qui a commencé comme un petit programme d'église locale s'est développé de telle manière que des croyants de diverses congrégations envoient leurs enfants se joindre à nous chaque mois que je me rends à Pretoria. Il poursuit. Parfois, comme ces 2 dernières semaines, j'ai été invité à participer à un programme de bande. J'ai manqué notre rendez-vous avec les jeunes de Pretoria. Je n'imaginais pas que je recevrais autant d'appels et de messages de la part des parents à propos de mon absence. Les parents disaient, si nous ne les exposions pas à ce que Dieu a fourni par VGA, Satan leur donnerait ce qu'il a. J'ai été tellement encouragé en entendant les croyants exprimer cela et je suis plus que motivé qu'avant pour être au service des jeunes de Pretoria. Samedi dernier, après la réunion de bande, j'ai demandé aux jeunes d'envoyer leurs messages de remerciement et leurs impressions sur l'impact de ces activités sur leur vie spirituelle. Voici l'un de ces enregistrements. Que Dieu vous bénisse, frère Michael. Shalom, sœur Ketia. Shalom. Comment tu vas, ma Je vais sœur? bien et vous? Oh, j'aimerais t'entendre partager ton expérience avec nous. Vous savez, en ce qui concerne les réunions Young Foundation que nous avons dans votre église. Ok, cela nous aide vraiment physiquement et spirituellement à être différents des gens du monde, à connaître notre position, à savoir d'où nous venons et où nous allons. La parole de Dieu nous aide vraiment beaucoup. Alors, je n'ai pas beaucoup de mots à dire. La seule chose que je veux dire pour les gens qui nous aident, c'est que notre Dieu les bénisse et qu'il continue à travailler. Merci. Surveillez la vidéo de l'événement Young Foundation à Pretoria qui sera publiée plus tard dans la journée sur Lifeline. Enfin, frère Ariel du bureau VGR au Honduras a récemment eu l'occasion de visiter Jeffersonville pour la première fois alors qu'il était en vacances avec sa famille aux États-Unis. C'est une chose qu'il souhaitait ardemment faire depuis un certain temps. Il a été très reconnaissant de pouvoir passer quelques jours à Jeffersonville pour voir les endroits spéciaux et visiter le Branham Tabernacle et le siège de la VGR. Voici un court extrait de notre frère exprimant ce que cela signifiait pour lui de visiter enfin les lieux qui nous sont si chers. Venir ici à Jeffersonville a été très excitant. Venir ici à Jeffersonville a été très excitant. J'en rêvais depuis que j'ai commencé à travailler ici, il y a 15 ans. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver ici, mais je suis très reconnaissant à tous les frères de m'avoir donné l'occasion d'être ici.
C'est quelque chose d'inexplicable. Le sentiment que ce lieu a signifié, ce lieu est très précieux pour moi. Nous sommes ici avec ma femme et mon fils et nous avons fait le tour de Jeffersonville. Et il est très difficile de décrire avec des mots l'émotion que ce bel endroit transmet. Lorsque j'ai franchi la porte, j'ai ressenti cette joie dans mon cœur, sachant tout ce que cette place représente et tout ce qui est parti d'ici pour le monde entier. C'est très excitant d'être ici. Si l'on considère tout le temps que nous avons passé dans le message, c'est une grande réussite que d'être ici, dans les lieux où le prophète de Dieu était. C'est vraiment extraordinaire. Ce qui a rendu son séjour ici encore plus spécial, c'est qu'il est arrivé à la fin d'un long voyage de distribution d'Agapao qu'il a récemment effectué avec le frère Nelson, également au bureau de VGR au Honduras. Les frères ont parcouru le Honduras pendant 3 semaines, visitant de nombreuses zones rurales, parcourant environ 3500 km ou 2175 miles. Ils ont pu visiter 41 églises et distribuer 950 tablettes Agapao. Comme vous pouvez le constater par le nombre d'églises visitées, beaucoup d'entre elles n'étaient que de petits groupes de croyants qui suivaient le message et qui étaient ravis de la visite des frères et de recevoir les tablettes Agapao. La présence de frère Ariel à VGR, juste après avoir terminé une si grande distribution au Honduras, a été un véritable moment fort pour nous. Comme nous l'avons mentionné il y a quelques épisodes à propos de longues journées de voyage sur la route et différents obstacles et difficultés auxquels ces frères sont confrontés, le fait que l'un de ses frères soit venu visiter l'endroit où les tablettes sont fabriquées et partager ses connaissances et ses expériences avec nous a été une telle bénédiction pour tout le monde. C'est tout simplement merveilleux de voir ce que le Seigneur a fait et continue de faire en Amérique centrale. Nous pensons que les batteries de nos frères étaient complètement rechargées. Gardons tous nos frères missionnaires dans nos prières chaque jour, alors qu'ils continuent de se battre pour servir l'épouse de Christ dans leur pays. Ils ont vraiment besoin de nos prières et les désirent ardemment. Amen. Tu sais, ce fut une véritable bénédiction pour moi de pouvoir rencontrer frère Ariel et de m'entretenir avec lui. Vous pouviez voir et sentir l'impact d'être ici à VGR et de voir les différents sites autour de Jeffersonville où notre prophète a marché. Je sais que cela a beaucoup signifié pour notre frère d'être ici. Continue le merveilleux travail. Eh bien, voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour au cours de la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Il y a aussi de nouveaux quiz de bande qui sont postés sur le site YF pour le mois de septembre. Comme toujours, nous vous remercions de vous être joints à nous et si le Seigneur le veut, nous sommes impatients de vous revoir tous la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.